Très chères sœurs, c'est un plaisir de vous accueillir. Nous sommes en automne, ici avec le froid et des inondations, mais vous nous apportez le soleil de la Polynésie française, de Tahiti en particulier, et c'est un plaisir que vous avoir, vos sourires illuminent véritablement. Alors, j'aimerais très brièvement vous présenter, et ensuite vous aurez l'occasion de nous en dire un peu plus. Donc, Sœur Laï, vous êtes de Tahiti, vous êtes en mission dans la mission française de Paris depuis 7 mois. Et Sœur Télématé, vous êtes, je crois, voisines dans les communes, en tout cas, proches l'une de l'autre. Vous êtes en mission depuis 1 an et 1 mois. Et, chose quand même inhabituelle, vous êtes compagne dans la mission française de Paris. C'est une occasion spéciale pour nous de vous accueillir et de vous écouter. Et puisque cette année nous étudions le livre de Mormon, d'avoir aussi un petit peu de ce soleil de Tahiti et également quelques nouvelles de la progression de l'Église là-bas. Avant de vous entendre partager aussi votre témoignage du livre de Mormon, puisque en tant que missionnaire, vous avez l'occasion d'en parler très souvent. Je vais donc vous laisser la parole. Et encore une fois, merci d'être là avec nous. Oui, donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis Sœur Télématé, missionnaire pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Actuellement, ça fait 1 an et 1 mois que je suis ici, dans la mission de Paris-France. Et c'est un honneur pour moi d'être missionnaire et de pouvoir partager l'évangile de joie de notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, et moi c'est Sœur Lai, je suis originaire de Tahiti aussi, et ça fait 7 mois que je suis en mission, et c'est un plaisir et un honneur de pouvoir être une bénévole chrétienne, c'est-à-dire une missionnaire pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et j'aime beaucoup parce que ici, en tant que bénévole chrétien, on partage tous le même message qui est centré sur Jésus-Christ, qu'il est notre sauveur et notre rédempteur. Et que nous, tellement on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, que dans les temps anciens, il a appelé des prophètes. Pourquoi pas aujourd'hui, il pourra appeler encore des prophètes. On aimerait rendre témoignage d'un livre, un livre qui est un de mes livres préférés, qui est le livre de Mormon. Et grâce au livre de Mormon, le sens de la vie a été beaucoup plus compréhensible pour moi grâce à ce livre. Dans le sens où quand je le lis, j'ai beaucoup plus de compréhension du plan que Dieu est là pour nous. Et aussi du sacrifice expiatoire que Jésus-Christ il a fait pour chacun d'entre nous. Et je sais que grâce au livre de Mormon, nous pouvons tous changer et qu'il a un pouvoir très spécial et que si nous le lisons, nous pouvons voir combien le Seigneur il nous aime et que notre compréhension du plan que Dieu est là pour nous peut s'agrandir. Et c'est mon témoignage que je laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour ma part, j'aimerais bien aussi rendre mon témoignage. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous croyons en la Bible dans la manière où elle est traduite correctement. Mais nous croyons aussi au livre de Mormon, qui est notre témoignage de Jésus-Christ, dans lequel nous pouvons trouver des réponses spirituelles, des réponses plus profondes à nos questions que nous avons. Et comme ma collègue partageait, ça nous aide à changer. Et nous savons que Dieu répond à nos questions lorsque nous le demandons par une simple prière. Et à travers la lecture des Écritures, nous pouvons avoir l'influence de l'Esprit qui nous témoigne en fait que Jésus est le Christ, que Jésus est la solution à toutes les choses et que son message partagé dans les Écritures à travers les prophètes anciens nous témoigne aujourd'hui que nous pouvons retenir auprès de notre Père Céleste grâce à lui. Et j'ai ce témoignage que grâce au livre de Mormon, je peux faire de meilleurs choix dans ma vie, aujourd'hui et même après. Et j'ai cette confiance en mon Sauveur Jésus-Christ,
que par lui, nous pouvons faire tout ce qui est nécessaire pour trouver cette joie dans l'Évangile, cette joie dans notre vie ici sur Terre. Et je vous invite fortement à pouvoir prier et ensuite lire le livre de Mormon, à méditer ces paroles, parce que nous avons reçu notre propre témoignage et nous invitons chacun d'entre vous à rechercher votre propre témoignage du Christ vivant. Et c'est mon témoignage que je laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi et ma collègue Sœur Lai, nous sommes originaires de Tahiti. Nous habitons dans des villes voisines qui sont juste à côté. Et pour moi, personnellement, je suis membre de l'Église depuis mon enfance. À Tahiti, il y a beaucoup de membres de l'Église. Nous avons un temple également et un deuxième qui a été annoncé en avril 2024 sa construction dans l'île de Raiatea. Oui, et pour ma part, je suis, on va dire, membre, ça fait il y a quelques années maintenant, 3-4 ans, et ça fait 3 ans que je suis membre de l'église. Mais ma famille n'est pas encore membre, ma mère si, et voilà. Et il me semble qu'à Tahiti, il y a plusieurs pieux, c'est-à-dire 7 pieux, et ce qui est magnifique, parce que on peut ressentir la puissance du Saint-Esprit. Mais oui, et c'est une joie de pouvoir, de pouvoir parler de l'Évangile partout dans le monde entier. Je sais que à Tahiti, c'est grandiose, on va dire. C'est très différent. À Tahiti, c'est très chaleureux, dans le sens où tout d'abord, il y a le soleil et la pluie. Mais ici, il y a beaucoup de saisons en France. Et donc, une autre différence qu'on peut dire de la France et Tahiti, concernant, on va dire, la progression de l'Église, c'est que on pense que beaucoup quand même de membres de Tahiti on va dire, sont plongés dans la christianité, qui sont déjà chrétiens tout d'abord, de génération en génération. Ouais. Moi, ce qui était plus dur quand je suis arrivée ici, c'était de pouvoir parler du Christ avec des personnes. Bien sûr, il y en a qui étaient réceptifs, mais il y en a qui voulaient pas du tout. Et ça, on accepte le chant, mais c'était une culture assez différente. Mais après, on comprend. Mais je sais qu'à Tahiti, juste le fait de parler du Christ, ils sont ouverts. Et ouais, il y a des personnes qui sont ouvertes, il y a des personnes qui ne sont pas forcément ouvertes ici en France. Mais c'est compréhensible. Tout à fait. Mais on sait que Dieu a préparé des personnes sur notre chemin ici en France pour pouvoir leur partager ce message d'espoir qui vient du Christ. Il y a plusieurs îles. En tout, il y a 118 îles qui constituent la Polynésie française. Et il y a 5 archipels. Venez et voyez. C'est comme le Christ a dit.